Salut tout le monde! Long time no see! Je vais arrêter de m'excuser à chaque fois que je fais pas mes vidéos à chaque semaine, mais bon, je sais que ça a fait un petit bout. Puis, bon, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous expliquer un petit où est-ce que j'étais parce que j'ai été absolument inactive sur les réseaux sociaux pendant, je crois qu'au moins un mois, si ce n'est plus, depuis que j'ai archivé le groupe Facebook Vive ses ambitions féminines notamment. Et j'ai eu beaucoup de messages de gens qui se demandent où est-ce que je suis, si je vais bien, etc. Donc, je me suis dit que j'allais vous donner un petit update. Euh, puis j'ai choisi de faire le update ici sur ma chaîne YouTube parce que euh, je sais que vous êtes vraiment un groupe restreint à me suivre ici et à écouter mes vidéos, puis vous êtes surtout les personnes qui sont le plus intéressées à mon cheminement puis à mon développement, fait que j'en profite pour faire l'annonce ici au lieu de la faire sur les réseaux sociaux. Donc, la raison pourquoi j'étais très absente ces temps-ci, c'est que j'ai appris il y a un mois à peu près que j'étais enceinte. Et j'ai appris ça, pour être 100% honnête, alors que j'étais à mon premier rendez-vous dans une clinique de fertilité parce que je croyais dû à une condition que j'ai qui s'appelle les ovaires polykystiques, j'avais des problèmes de fertilité. Bonne nouvelle, ça a donné que j'étais à ce moment-là enceinte de 2 mois, alors que j'étais complètement asymptomatique, j'avais pas de nausées, pas rien. Sauf peut-être en rétrospective, je pense que la fatigue que je ressentais par rapport à Mtamark, par rapport à tout, que je attribuais à une fatigue de changement de saison. Euh, En fait, bon, maintenant ça s'explique un petit peu, donc voilà. Donc j'attendais vraiment le 3 mois avant de vraiment souffler un peu, puis l'annoncer, le dire. Ça a été des semaines quand même, bon, pour celles qui ont vécu ça, puis si vous êtes anxieuse comme moi, vous devez savoir aussi, où c'était pas nécessairement facile d'un point de vue émotionnel. Donc j'ai eu beaucoup de choses à accepter. Et et aussi à process dans ma tête. Et voilà, donc ça a été vraiment un mois que j'ai consacré à ma santé aussi. Tu sais, j'étais très alerte par rapport à mon niveau d'énergie, par rapport à ce que j'avais envie de faire, par rapport à éviter le stress inutile etc. Parallèlement, je sais pas si vous le savez aussi, mais j'ai acheté un condo aussi, juste à côté de chez moi, et je déménage le 1er décembre. Ça a donné que on a acheté ce condo-là pour faire un bureau pour Mtamark parce qu'il y avait une chambre de plus. Et finalement, ben, ce bureau-là va probablement se transformer en une chambre d'enfant, ce qui est comme une drôle de coïncidence aussi parce que c'était des réflexions que j'avais justement par rapport à mon entreprise versus mon désir d'avoir des enfants. Euh, donc, je vais garder ça quand même assez low-key. Je veux pas en parler trop sur les réseaux sociaux. Euh, ben, je sais pas, parce que j'ai une petite réticence à vraiment faire ce partage de ma vie personnelle. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve encore plus personnel dans ça, euh, que je veux pas nécessairement faire jour après jour sur Instagram, etc. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que, en le disant, on dirait qu'on l'accepte plus ou ça devient plus réel. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'entreprise? Ben, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses. C'est sûr que en ce moment, les réflexions, ben, en tout cas, j'ai eu beaucoup de choses à faire, notamment genre des rendez-vous chez le médecin, chercher tout un tas de ressources pendant ce premier mois où j'étais vraiment au courant de ce qui se passait. Donc, le temps que j'avais était plutôt dédié à faire des rendez-vous médicaux, appeler des cliniques, aller faire des échographies, etc. Parallèlement, ça me fait réfléchir aussi au fait que je suis quand même contente
que j'aie encore un emploi, que je sois pas nécessairement en ce moment 100% à mon compte dans une entreprise naissante. Et j'ai quand même beaucoup de gratitude envers la façon dont les choses se développent, du moins, pour le moment. Et, euh, et ça a peut-être fait que je suis un petit peu moins présente sur Mtamar, justement, pour ça. L'autre raison pourquoi aussi je suis comme en pause aussi mentale, c'est que je suis en train, comme je le dis à chaque semaine, je pense que je fais mon update, de vraiment réfléchir à où est-ce que je veux aller. Puis l'autre fois, j'ai eu une conversation avec mes amis de biz, on est allé bruncher, c'était vraiment le fun. Puis même si je me sens un petit peu sentiment de l'imposteur ces temps-ci parce que j'ai comme l'impression de pas vraiment avoir de business qui roule, malgré le fait que je trouve que les gens me contactent malgré tout, même si je suis assez absente, ce qui est une bonne nouvelle. Et les visites sur mon site n'ont pas diminué, au contraire, malgré le fait que je suis beaucoup moins sur Facebook, etc. Donc, le SEO, le référencement naturel, fait son action. Pinterest m'aide beaucoup à garder une présence, aussi avoir du trafic très intéressant sur mon site. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai envie de me consacrer à... on parlait justement de ça avec justement mes amis de biz, que je crois qu'une des souches fondamentales de Mtamark qui se sont un petit peu perdues, c'est que moi, initialement, je voulais vraiment aider les femmes qui sont en emploi comme moi à aller chercher des opportunités un petit peu plus élevées, aller chercher des meilleurs salaires, à être capable de mieux communiquer sur le marché de l'emploi, être capable de réussir en entrevue, puis vraiment pas avoir peur d'aller chercher les opportunités de ce côté-là. Ça s'est beaucoup transformé du côté entrepreneurial parce que je trouve que, veut pas, notre côté entrepreneurial se développe aussi dans notre entreprise quand on est quelqu'un qui a de l'ambition. Et donc, j'ai envie, genre, de peut-être refocuser un peu plus sur ce public-là, sur des femmes qui sont en carrière, mais qui en veulent plus dans leur carrière, qui sentent pas que leur potentiel est vraiment développé à son maximum et qui veulent soit, justement, comme moi, lancer un side hustle, ou une entreprise on the side qui éventuellement va devenir entreprise, ou qui veulent développer leur expertise, que ce soit dans leur emploi ou à côté, ou justement qui veulent aller chercher un poste qu'elles ne croient pas encore qu'elles sont capables d'obtenir parce qu'elles n'ont pas l'éducation, elles n'ont pas genre l'expérience, mais montrer qu'il y a une façon de transmettre son histoire, transmettre son message qui va faire qu'on est vraiment capable d'aller chercher ces opportunités-là malgré les blocages qu'on se met nous-mêmes. Donc, je suis en train de vraiment retravailler mon message pour que... parce que je veux vraiment travailler avec ces femmes-là. Puis que ce soit un petit peu plus clair sur le site que c'est vraiment une offre que j'ai aussi avec mon expérience de premier niveau, de me dire que, bon, ben moi, justement, avec mon diplôme en littérature, j'ai quand même été capable d'aller chercher un poste quand même assez intéressant dans une entreprise qui traite très bien ses employés, avec un salaire extrêmement intéressant qui me permet, genre, d'avoir 2 propriétés, tu sais, de vraiment investir dans mon avenir et en plus d'avoir une entreprise que je suis en train de bâtir on the side. Fait que c'est ça vraiment aussi que j'aimerais développer un petit peu plus avec Mtamark et éventuellement rentrer beaucoup plus dans la création de entreprises alors qu'on est encore au travail, cette espèce de transition-là. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça vous parle. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes dans cette situation aussi. Puis je sais que c'est pas facile, mais je sais aussi que, veut pas, la façon dont le marché du travail actuel est constitué, souvent va nous mettre dans des boîtes qui font qu'on va pas se sentir développé à notre juste valeur. Puis c'est là, genre, que je veux vraiment intervenir avec Mtamark. Bon,
Autrement, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant. Maintenant, je vais parler un petit peu d'entrepreneuriat. Je lisais un article sur le Fail Camp, puis ça disait quelque chose comme quand est-ce qu'on devient entrepreneur? Puis ça, c'est une question que je me suis posée souvent parce que, bon, encore là, syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis vraiment un entrepreneur parce que, bon, j'ai pas fait tant d'argent, je suis pas comme, j'ai pas lâché tout ce que je fais pour me consacrer juste à ma business, parce qu'il y a beaucoup de gens qui définissent entrepreneur selon le fait que c'est le moment où est-ce on lâche tout pour se consacrer à son projet. Alors que j'ai trouvé intéressant la définition du fondateur de Biogénique, c'est un Québécois, je ne sais pas si vous le connaissez. Il disait que tu deviens entrepreneur le jour où quelqu'un va payer pour quelque chose que tu as créé. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est comme ça que moi aussi, je définis entrepreneur. C'est comme, à un moment donné, tu as une offre, cette offre-là va chercher genre un certain public et ce public-là est prêt à payer toi et ton expertise pour que tu lui livres ce produit ou ce projet ou ce service que tu es prêt à offrir. Fait que je trouve que c'est vraiment, si on commence à voir l'entrepreneuriat de ce côté-là, on peut vraiment élargir ses portes, puis on peut vraiment justement commencer à comprendre comment on peut développer ça à son avantage, même en étant un employé. Bon, je vais tranquillement refaire mon retour sur les réseaux sociaux, même si, comme je vous ai dit, mon focus principal en ce moment, c'est ma santé. Et donc, genre, quand que j'ai envie de faire une sieste, je vais faire une sieste. Il y a beaucoup de projets que je trouve qui ont été mis on the side, que j'ai de la misère à reprendre. Ça, c'est mon gros problème dans la vie. C'est comme une fois que j'ai genre vraiment commencé à relaxer, c'est difficile pour moi de rembarquer dans... de refaire partir les moteurs. Je suis aussi en train de planifier un petit voyage en décembre parce que bon, pourquoi pas, hein? Faut profiter de la vie. Et, euh, et même, on dirait que je suis à l'étape où je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dois planifier, mais j'arrive pas à m'asseoir pour écrire ces to-do lists, pour commencer à faire cette planification. On dirait que comme je suis pas comme prête, fait que je suis vraiment comme, vu que justement j'ai le luxe quand même de prendre ça relax parce que j'ai un travail, veux pas, euh, ben, je prends ça à mon rythme aussi, puis je vais performer de ce côté-là quand le temps viendra, mais ça bouille en moi, là. Ça recommence tranquillement à ressortir. Et voilà. Donc, c'était ça les nouvelles. C'est pour ça que j'étais plutôt absente. C'est une belle nouvelle. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Et on dirait que ça a comme pris la place. Tu sais, c'est mon projet principal en ce moment. Euh, cette grossesse là, que je vis pour la première fois. Et j'ai vraiment hâte de voir je vais voir tout ce qu'il y a sur ce chemin-là. Euh, et voilà. Donc, je pense que ça va être ça. Même chose avec l'infolettre. Je sens que je dois comme écrire, mais je me sens pas prête à m'asseoir avec mon ordinateur. J'ai vraiment réduit ma consommation d'écran, puis ça fait vraiment du bien, là. Je vous le dis, là, des fois, genre, je peux comme ne pas regarder mon téléphone pendant 6 heures de temps, puis ça me manque pas. Euh, donc, voilà. Donc, je vous souhaite une belle semaine, puis on va se parler bientôt. Bye!